Bonjour, bienvenue dans ma vidéo du 12 août. J'achète un livre québécois. Vous voulez magasiner avec nous? Avant de vous montrer nos achats, je voulais faire une petite mise au point par rapport à la lecture et moi. Pour ceux qui me suivaient sur les lectures de Grumpy Cat, autant sur ma chaîne YouTube que sur mon Instagram, j'ai arrêté de publier d'un coup sec sur les deux plateformes. Premièrement, je m'étais fait voler ma chaîne YouTube. La personne avait remplacé mon nom par des termes vraiment grossophobes et haineux. Donc, c'était horrible déjà à vivre. Après ça a été super compliqué de retrouver mon compte. Après ça, j'ai remis mes vidéos en ligne. Puis là, tout ce temps-là que ça a pris, ça m'a comme fait un petit wake-up call. Plus le temps allait, plus ma relation avec la lecture était difficile. C'était comme devenu un devoir pour moi. Et c'était plus un plaisir. Donc, j'ai passé de lire 120 livres par année à 0. Je lis plus du tout. Je crois que dans la dernière année, j'ai lu un seul livre. Et c'était un roman graphique. Ça vous donne une idée. Avec notre ralentissement, donc notre nouveau mode de vie, je compte bien essayer de reprendre l'amour à la lecture. Par contre, chose certaine, je ne reprendrai pas activité sur ma chaîne YouTube de Les Lectures de Grumpy Cat. Je vais peut-être vous parler de lecture sur cette chaîne-ci cependant, mais à très petite dose. Je compte pas nécessairement reprendre mon compte Goodreads non plus. Je sais qu'il y a eu comme des controverses par rapport à cette plateforme-là. Donc, je vais faire mes recherches encore, mais je suis pas certaine que je vais utiliser ce genre de plateforme-là. Puis pour le Instagram de Les Lectures de Grumpy Cat, je suis pas sûre encore de qu'est-ce que je vais faire avec. Si je vais le garder actif ou pas, à suivre. Peut-être que je vais juste publier mes lectures sur mon compte régulier aussi. Donc sur ce, trêve de blabla et je vous laisse sur nos achats. J'étais vraiment contente de redécouvrir la librairie du quartier Hochelaga quand on est allé faire notre découverte café au Atomic Café. Donc, c'est cette librairie-là que j'ai choisie quelques jours plus tard pour filmer le contenu de cette vidéo-ci. Donc, on a fait 3 achats. Je vous montre ça à l'instant. Mon chum a choisi Une porte de Jolene Ruet. Histoire d'amour et de résistance pour mon loyer, publié chez XYZ. Dans le fond, c'est lui qui a choisi, mais évidemment, je vais finir par le lire, c'est sûr. Est-ce que je voulais la quatrième? Je voulais la quatrième. Havre de paix malgré les souris, le 3,5 de Jolene Ruet s'avère un refuge précieux puisqu'introuvable sur le marché locatif actuel. La hausse fulgurante des loyers et les évictions dans son entourage n'auront jamais généré autant de stress dans l'appréhension d'une reprise d'un logement. Comme de fait, un 28 décembre, elle apprenait par courriel que son nouveau propriétaire voulait reprendre son appartement pour son fils. Se battre pour rester chez soi s'est transformé en acte politique qu'elle a documenté en bribes de récits, en recherche historique, mais aussi en poésie et en dessin griffonné. Une porte, c'est la cartographie d'une métropole culturelle en érosion et un hommage à la force du capital humain,
soit de l'entraide et de l'amitié. Ça a l'air super touchant, puis c'est vraiment un sujet d'actualité, donc je pense que c'est ça qui nous a vraiment accrochés. Ensuite, un livre que je veux acheter depuis un petit bout, mais j'attendais au 12 pour me le procurer, c'est « Je veux toujours mourir l'été » de l'auteuriste Alex Vien, publié chez De Brousse. Voilà, j'avais beaucoup aimé son premier livre, puis là, moi, je suis pas bonne avec les titres, là. Les Pénitences, je crois. Et j'ai acheté son deuxième combustion libre que j'ai toujours pas lu. Et puis là, celui-ci, qui est de la poésie. Est-ce que je vous lis tout ça? C'est quand même long. Mais je vous lis un bout. Alex Vien n'a jamais vécu ailleurs qu'à Montréal. Toile de fond de ses romans Coup de poing, Les Pénitences, en cours d'adaptation au cinéma. Oh, je savais pas. Et Combustion libre, finaliste au prix littéraire des collégiens. On peut l'entendre sur les ondes d'ici première à l'émission Tout peut arriver, animée par Marie-Louise Arsenault. Je veux toujours mourir l'été et son premier recueil de poésie. Ensuite, il semble avoir quelques lignes. J'allais dire, je vais vous lire une phrase ou deux, mais il n'y a pas de point. Écoutez, je vous lis un bout. Votre mémoire est courte et ça me flatte de m'en souvenir. Toujours mieux que quand les crottes de chiens dégèlent et que la neige arrête de nettoyer les trottoirs. Et que la saleté de juillet encrasse sa sueur, sa poussière, sa couche grasse de crème solaire dans vos raccoins de peau. Sans parler de vos gougounes de pieds secs que vous avez déjà hâte de laver. Ça se voit. Vous le direz jamais, mais ça se voit que c'est chaque fois le désenchantement. La fin de l'amour de ces mois qui vous promettaient tout. Voilà, j'arrête ici. J'ai vraiment hâte de le lire, même si la poésie, c'est un genre que je lis pas souvent. C'est pour ça que je l'ai acheté, puis c'était vraiment important pour moi de me procurer ce livre-là. Ensuite, le dernier, c'est la couverture qui m'a attirée en premier, puis le reste est venu. Donc, Ici par hasard de Caroline Fouché. Fouché, oui. Voilà. Publié où? Chez ta mère, je pense. Oui, édition de ta mère. Donc, guys, on a échappé notre petite sœur. Il me semble que c'est un cauchemar. Vous rendez-vous compte? C'est nous qui l'avons échappée. Comprenez-vous? Puis là, elle revient. Elle est juste là. On sait pas trop pourquoi. On sait pas trop par quel miracle c'est possible. Elle est juste là. Puis elle s'excuse pas. Ben non. Puis nous non plus, on s'excuse pas. Personne s'excuse. Personne parle des choses qui comptent. On parle de fucking Rolopause, puis de Zumba, puis de B-Window, puis on fait des jokes, mais au final, Chris, on dit rien qui compte, là. On est pogné dans le bout du film qui sert à rien, qui fait pas avancer l'histoire pantoute. Olga, André et Masha se réunissent au chalet familial, un an après le suicide de leur sœur Irène, pour répandre cérémonieusement ses cendres dans la nature. Un coup de vent inattendu vient cependant gâcher le moment, et en retournant à l'intérieur, ils découvrent une Irène mystérieusement revenue d'entre les morts, ravie de les revoir. Voilà. Ça me semblait bien intéressant. J'aime comment c'est écrit déjà seulement avec la 4e. J'ai bien hâte de découvrir ce roman. Si vous avez des suggestions de livres québécois, je vous invite à les mettre en commentaire. Merci d'avoir été là et on se revoit demain. Bye bye!